Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour À la Une. Tout de suite, les titres de ce lundi 2 septembre. Israël devrait tourner au ralenti aujourd'hui. Après le journal, notre focus nous emmènera au Pakistan. La rentrée scolaire a eu lieu dans la province du Pendjab où l'éducation est un défi de taille. Plus de 26 millions d'enfants, soit 40% des 5-16 ans, ne sont pas scolarisés. La majorité sont des filles. C'est le deuxième pays au monde qui compte le plus d'enfants déscolarisés. Plus de 40% de la population ne sait pas lire. Le Premier ministre a déclaré l'état d'urgence en mai dernier, mais pour le moment, rien n'a été fait. Reportage à suivre. La grève générale en Israël a débuté à l'aéroport, dans les administrations, les entreprises, les écoles maternelles, universités, les hôpitaux également. La puissance centrale syndicale israélienne Hizdarout espère mettre le pays à l'arrêt et ainsi forcer le gouvernement à signer un accord pour libérer les otages retenus dans la bande de Gaza. Nous devons faire cesser cet abandon des otages, a déclaré le chef de la Hizdarout. Cette décision fait suite à l'annonce dimanche par l'armée israélienne de la découverte des corps de 6 otages à Gaza. Loïc Chalavon. La bande de Gaza toujours sous le feu israélien. Hier, au moins 11 personnes ont été tuées dans une frappe israélienne sur une école. Elle abritait des dizaines de familles déplacées par la guerre. L'armée israélienne dit, je cite, avoir visé des terroristes du Hamas. Marc Pope. Et les Gazaouis confrontés à un retour de la polio. La campagne anti-polio se poursuit donc tant bien que mal. Et Israël poursuit également son opération militaire lancée mercredi en Cisjordanie, occupée de... La guerre en Ukraine à présent, la capitale Kiev a subi une nouvelle attaque russe cette nuit, attaque de drones et de missiles balistiques. Le séisme politique a fini par avoir lieu en Allemagne. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, un parti d'extrême droite a remporté une élection régionale. Il s'agit de l'AfD, grand vainqueur en Thuringe, dans l'est du pays. Il obtient près de 33% des voix selon des résultats encore provisoires. Autre très bon score pour l'AfD, cette fois en Saxe, où il est arrivé juste derrière les conservateurs. Un nouveau camouflet pour la fragile coalition du chancelier allemand Olaf Scholz, un an avant les élections législatives. Johan Delera et Loïc Chalavon. En France, c'est la rentrée des classes aujourd'hui pour près de 12 millions d'élèves. Et la question que tout le monde se pose est qui sera le nouveau Premier ministre. Emmanuel Macron ne s'est toujours pas prononcé. L'attente commence à être longue. Le président français poursuit ses consultations. Il recevra notamment ce matin à 9h heure française l'ancien Premier ministre de François Hollande, Bernard Cazeneuve, dont le nom revient avec insistance depuis plusieurs jours. Puis il recevra également séparément les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. Et en cette 5e journée des Jeux paralympiques, la très attendue épreuve du paratriathlon aura lieu aujourd'hui. Elle devait se dérouler hier, mais elle a été reportée en raison de la qualité de l'eau de la Seine. Les Bleus espèrent de leur côté obtenir une médaille d'or, notamment en boccia aujourd'hui. Les Français qui feront également leur entrée dans la compétition en basket fauteuil. Plusieurs épreuves de natation sont également attendues aujourd'hui. On continue à parler des Jeux Olympiques et de ces anneaux olympiques qui se trouvent actuellement sur la Tour Eiffel. Vont-ils y rester? Les avis sont partagés. La maire de Paris, Anne Hidalgo, est pour. La ministre de la Culture démissionnaire, Rachida Dati, tempère. Cela nécessite que toutes les procédures et toutes les consultations soient respectées. Les explications de Marc Pope. Et on fait un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce lundi 2 septembre. Israël devrait tourner au ralenti aujourd'hui. Notre focus nous emmène ce matin au Pakistan. La rentrée scolaire a eu lieu dans la province du Pendjab où l'éducation est un défi de taille. Plus de 26 millions d'enfants, soit 40% des 5 à 16 ans, ne sont pas scolarisés. Une majorité sont des filles. C'est le deuxième pays au monde qui compte le plus d'enfants déscolarisés. Le Premier ministre a déclaré l'état d'urgence en mai dernier, mais pour le moment, aucune nouvelle mesure n'a été prise. C'est un reportage de Shahzab Walla. Merci de votre attention. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite d'À la Une.